Et bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h45 et nous sommes vendredi, aujourd'hui 12 mai. Nous avons rendez-vous donc pour un petit peu de voyance et beaucoup d'astrologie, histoire de savoir de quoi sera fait demain. C'est la météo de notre cœur, de notre âme et de notre vie professionnelle que je vous propose tous les soirs à 19h45 sur notre page Facebook ici voyance.fr. L'émission s'appelle Pour demain et je suis Daniel en direct depuis mon bateau. Vous êtes invité pour 15 minutes, 15-20 minutes, un petit peu plus, parce que l'émission est un petit peu plus longue. Sachez-le, le vendredi, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que effectivement chaque vendredi soir, nous avons une émission double, puisque nous ne nous fissions pas le samedi. Et donc à partir de là, on a doublé l'émission avec deux gagnants pour la consultation complète de 20 minutes et également 6 questions de voyance. Donc on commence tout de suite, là, ça vous tente? Eh bien, c'est parti avec déjà le premier tirage au sort. Un premier tirage au sort que je viens de lancer avec notre logiciel qui mélange les 3300 et quelques noms qui regroupe tous les fans de la page. Et nous allons savoir donc qui est notre gagnante pour cette consultation complète de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Voilà, j'arrête immédiatement le compteur et c'est Laure qui est fan depuis le 20 février. Je ne sais pas où habite Laure, mais ce que je peux vous dire, c'est que son nom de famille commence par un C. CH pour être précis. Laure C, donc fan depuis le 20 février, bravo, vous avez gagné une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe. Et ce sera Émilie certainement qui vous appellera lundi matin pour vous remettre les clés de votre consultation. Une consultation qui ne vous coûtera rien et qui a une valeur de 30 euros, puisque chez nous, la consultation complète vaut 30 euros. C'est notre seul tarif d'ailleurs, c'est notre seul produit guillemets, service que nous proposons. Donc c'est une consultation complète de 20 minutes. Sachez également que nous avons encore, parce qu'on parle de éventuellement suspendre cette opération, mais nous avons encore nos consultations de bienvenue à 15 euros pour toutes celles et tous ceux qui n'en ont pas encore profité. Il s'agit de la première consultation que vous aurez fait chez nous et vous pouvez, si vous le souhaitez, donc également en profiter. Voilà, sur ce, nous allons nous-mêmes faire de la voyance et celle-ci est gratuite puisque comme chaque soir, je vous propose de répondre à 3 d'entre vous qui nous ont posé leurs questions dans les messages privés. Je vous précise que ces questions sont sélectionnées par Noam et moi-même et que nous avons refusé toutes les questions incomplètes, en tout cas celles où il n'y avait ni prénom, ni date de naissance. Elles sont indispensables en ce qui me concerne pour pouvoir vous répondre, puisque c'est le seul lien que j'ai avec vous. Si je ne suis pas en consultation directement au téléphone, vous pourrez donc évidemment le comprendre et surtout bien noter si vous voulez poser votre question à un moment ou à un autre dans les messages privés, que j'ai besoin de votre date de naissance, de votre prénom et également des dates de naissance et des prénoms de toutes les personnes concernées. Ça a été le cas pour Carole, qui est née le 11 avril 69 et qui aimerait savoir si une réconciliation est possible avec sa fille, qui se prénomme Ciliane et qui est née le 12 juin 1996. Alors oui, je vous réponds textuellement sur votre question, une réconciliation est possible, tout à fait possible. Et je pense même probable, très certainement l'an prochain, peut-être cette fin d'année. J'ai un espoir par rapport à la fin de cette année. C'est une brouille effectivement qui est quand même qui a été assez violente, je dirais. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose de difficile. Mais pour moi, je pense que effectivement, vous allez pouvoir renouer avec votre fille. En tout cas, on me dit que ce sera vraiment le cas le jour où Ciliane sera maman elle-même, si ce n'est pas déjà le cas ou si ce n'est pas en prévision. Il y a de toute façon, en tout cas à un moment donné, Carole va peut-être pouvoir me renseigner en direct, mais pour moi, je ressens effectivement que toute cette
cette histoire sera dépassée le jour où Siliane sera elle-même maman et il y aura à ce moment-là un rapprochement. Comme je ressens effectivement que cette séparation aujourd'hui, quelque part, elle est liée à un homme. Alors c'est peut-être son père, c'est peut-être un de ses amis, mais en tout cas, il y a un homme qui vous a séparé d'une manière ou d'une autre. Enfin, en tout cas, pour moi, Carole, sachez que de toute façon, vous allez retrouver votre fille à un moment ou un autre, et ce sera effectivement un bonheur pour les deux, parce que vous n'êtes pas du tout destinés l'une et l'autre à être comme ça séparés. Donc voilà, elle me confirme qu'elle n'est pas encore maman, mais non, non, mais je pense que vous le sauriez, et je pense que ce serait, voilà, c'est le copain donc effectivement de Carole qui les a séparés. Donc c'est bien le ressenti que j'ai, effectivement, une séparation liée à un homme. Mais vous verrez, les choses vont changer. Alors déjà, je peux vous dire que ça ne sera pas avec cet homme-là qu'elle fera un enfant, donc ce sera certainement pour plus tard. Et entre les deux, il y aura une rupture alors avec cet homme qui fera que Siliane va se rapprocher de nouveau de sa maman et qui fait que ensuite elle aura un bébé et tout ça sera oublié. Ce sont des choses qui arrivent dans les familles et heureusement c'est pas définitif. Donc rassurez-vous, les choses vont quand même s'arranger, mais enfin en attendant c'est pas facile à vivre. Je n'en doute pas. Voilà, Corinne qui reste complètement sur son idée de vouloir absolument nous rassembler les 3300 fans de la page sur le voilier, sur mon voilier, ce qui me paraîtrait très très difficile. Mais moi de mon côté, j'essaie de voir si je peux pas réserver un bateau à Costa Brava, enfin sur la côte, vous savez, la compagnie de paquebot. Vous voyez, ça pourrait être plus facile à mon avis de nous rassembler tous sur un paquebot que sur le voilier. Voilà, Carole, j'espère avoir répondu en tout cas à votre question concernant votre fille. Je pense y avoir répondu d'ailleurs, mais vous me tiendrez au courant. Mais voilà, chronologiquement, ce garçon qui vous a séparé va disparaître de sa vie à elle, et elle va se rapprocher de vous, et ensuite, effectivement, elle se rapprochera vraiment beaucoup le jour où elle sera elle-même maman. Je m'appelle Elisabeth, je suis née le 6 février 1974 et j'ai une relation avec un homme qui est né en 74 aussi. Il est marié. Est-ce que cette relation va évoluer ou rester ainsi? Je vais vous décevoir, Elisabeth. Malheureusement, je ne vois pas votre ami quitter son épouse. Et donc, effectivement, pour moi, il n'y aura pas d'évolution comme peut-être vous l'entendriez, c'est-à-dire effectivement vers une vie commune ensemble. J'ai vraiment un sentiment que cet homme n'est pas prêt du tout à affronter toutes les problématiques comment dire, d'un divorce, d'une séparation, et je ne vois pas, je ne la vois pas se faire, même si il faudrait le faire, parce que effectivement, je ne suis pas du tout certain qu'il est bien dans son couple, il est même certainement mal dans son couple, mais en tout cas, c'est pas envisageable pour moi dans, que cette relation avec cet homme puisse évoluer aujourd'hui, étant donné ce qu'il a en tête et ce qui est sur sa route. Il y a beaucoup de peur, Elisabeth, et donc cet homme n'est pas du tout capable d'aller au-delà de ses peurs. Donc il faut le savoir, il faut que vous le sachiez, de manière à faire un choix. Si vous voulez rester avec lui, c'est bien, mais il faudra effectivement rester avec lui, je dirais, en connaissance de cause, c'est-à-dire sans espoir qu'il y ait une évolution de vie commune ensemble. C'est tout à fait faisable, tout à fait possible. Vous, ça peut vous convenir, mais en tout cas, ne vous faites pas d'illusions, parce que vous seriez complètement déstabilisé, et en plus, vous allez lui mettre une forme de pression qui ne sera pas votre avantage, et vous allez vous retrouver seul. J'aime beaucoup les commentaires de Nathalie, c'est toujours très, on va dire, très nuancé, hein, Nathalie. Hein, mais bon, après, les hommes ne sont pas toujours très courageux, les femmes non plus. Hein. J'en sais quelque chose par rapport à mon travail. Vous n'avez pas le même type de lâcheté, mesdames, que ces messieurs, mais c'est pas toujours évident, effectivement, de concilier les hommes et les femmes, et surtout de maîtriser la peur, de gérer nos peurs. C'est la chose la plus difficile qui soit. De gérer nos peurs, c'est quelque chose de très difficile, effectivement. Alors, je pense que
J'ai lancé un débat là. Les femmes sont fortes, certaines femmes sont fortes et capables effectivement de faire des choix. Certains hommes le sont également, rassurez-vous, heureusement. Et certaines femmes effectivement ne sont pas capables de faire des choix et ont également peur de beaucoup de choses et restent avec des hommes par beaucoup de lâcheté, sachez-le, et à l'inverse. L'inverse est vrai. Donc je pense que ça, c'est pas un problème de sexe, mais vraiment et avant tout un problème de personnalité, de personne en soi. On enchaîne avec Mireille qui est née en mars 69. Elle voudrait connaître son avenir sentimental avec Laurent, né le 31 mai 76. Ils étaient ensemble depuis 10 mois et elle a rompu il y a 2 semaines. Alors, je suis toujours un peu surpris par ce genre de questions. Mireille, je ne vous cache pas pourquoi me poser la question d'un avenir si vous avez rompu la relation. En principe, quand on rompt une relation, c'est que justement, on considère qu'il n'y a pas d'avenir. Donc, à la limite, vous avez répondu toute seule à votre question, à moins, comme je le crains, c'est que vous ayez rompu par stratégie et dans l'idée, effectivement, de le faire réagir, auquel cas, à mon avis, c'est loupé. Je vous le dis... je crois qu'il y a des choses qui ne sont pas très évidentes dans votre relation. Et pour moi, effectivement, en l'occurrence, là, j'ai l'impression que vous êtes arrivé un peu au bout de ce qui était possible de faire ensemble. Mais en tout cas, c'est pas en arrêtant la relation que vous allez, je dirais, lui redonner un second souffle. Sachez-le, Mireille. Et là, vous êtes complètement dans dans la mauvaise voie. Et c'est une mauvaise voie qui risque de vous amener à terme à une séparation définitive parce que, effectivement, pour moi, je dirais que vous l'avez... le mot est terrible, mais j'ai l'impression que vous l'avez libéré, si vous voulez, en rompant. Et avec cette rupture, ben, en fait, aujourd'hui, il ne va pas revenir, lui, en arrière. N'imaginez pas ça. Alors, je sais pas, j'espère personne vous a conseillé d'agir comme ça, parce que là, vous avez fait, à mon avis, vous n'avez pas pris le bon chemin. Je vous le cache pas. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de rattraper tout ça? Oui, bien sûr, il y a toujours un moyen en communiquant et quand les gens je dirais, s'entendent bien. Là, en l'occurrence, je ne suis pas certain que vous vous entendiez très très bien. Et pour moi, vous aviez des grosses différences et pas du tout le même rythme, la même vitesse. Et je pense que c'est un petit peu compromis. Donc, voilà, moi je ne vois pas d'avenir sentimental avec Laurent, je ne ressens pas quelque chose qui va rebondir en l'occurrence. Et c'est vrai que j'en profite pour dire à toutes celles et à tous ceux qui pensent qu'une rupture peut être un moyen stratégique de faire réagir l'autre, je crois que ça c'est un remède que vous devriez très très sérieusement éviter parce que c'est quelque chose qui mène en fait plus dans un mur que véritablement dans une solution. Donc je vous invite effectivement à éviter ce genre de choses et à privilégier au contraire la communication pour éviter la rupture. Il est difficile de recoller les morceaux d'un vase cassé et le pas le casser c'est plus facile, voyez-vous Mireille. En tout cas, c'est pas spécialement à vous que je m'adresse d'ailleurs en l'occurrence, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je rencontre souvent et c'est souvent plus un problème qu'une solution. En tout cas, Mireille, si vous souhaitez que l'on consulte, que quelqu'un vous consulte, ce serait avec plaisir, parce que là, vous êtes un petit peu perdu dans votre problème, un peu perdu dans votre problème, et je pense que effectivement, un de mes camarades pourrait bien vous aider. Je conseillerais bien. J'aurais tendance à vous conseiller Réjeanne pour cela, mais pas que. Il y a Fabio aussi qui vous apporterait une bonne aide efficace. Et ce bon Denis aussi, Denis est un super camarade et collaborateur que vous retrouvez les week-ends sur notre site internet, exclusivement le week-end. J'enchaîne avec Farah, qui est née en 78. Son ami a rompu. Elle aimerait savoir s'il va revenir. Il s'appelle Cédric. Je ressens un retour de votre ami dans très peu de temps. En tout cas avant la fin de l'été, mais avant la fin du printemps même, c'est-à-dire donc au début d'été, peut-être même avant, parce que c'est quelque chose que je ressens comme éminent. Mais vous n'avez pas résolu les problèmes qui ont vous amené à la rupture, et si vous les résolvez pas, eh bien ce sera
ce sera éphémère, ce retour. Donc, sachez-le, Farah, avant tout, dès l'instant où vous allez pouvoir effectivement le voir revenir, il va falloir que vous travailliez sur le fond de vos Discord, parce que c'est quelque chose qui effectivement pourrait vous amener à une deuxième rupture, et cette fois définitive. Donc travaillez là-dessus dès que l'instant où vous avez de nouveaux contacts, parce que ce sera très très important. Très important. Voilà, c'est vraiment le message qu'on me donne, et il est immédiat. Donc voilà, vous me tiendrez au courant, Farah. Hein. Qu'est-ce qui vous arrive là, les filles? Vous êtes complètement en pleine crise de fou rire. Je vois Laurence qui est morte de rire. C'est toujours à propos du bateau, c'est ça, la croisière s'amuse, exactement. Non mais moi je fais très bien, hein, c'est vous qui êtes parti dans l'idée qu'on pouvait se retrouver 3300 sur un voilier, donc bon, vous imaginez, il faut un très très gros voilier, je peux vous le garantir. Après moi ça me ferait très plaisir, si on arrive à réunir la somme nécessaire à la location d'un grand voilier, je vous amène au bout du monde si vous voulez, mais il faut vraiment un très très grand voilier. Il en existe, 3300 je suis pas sûr hein, quand même, hein, ça fait quand même une sacrée croisière. Enfin peut-être tout le monde ne viendrait pas avec nous du fait que le mal de mer a l'air d'être quelque chose d'assez fréquent, puisque rien que lorsque je poste une vidéo de bateau, eh bien, j'ai pas mal de personnes qui me disent avoir le mal de mer. Donc voilà. On a plusieurs discussions d'ailleurs actuellement là sur le live. Alors il y en a qui partent en croisière et d'autres qui s'affrontent pour savoir si les femmes sont plus fortes et moins fortes. J'enchaîne, voilà, je continue, ça vous ennuie pas sur ma lancée avec les questions. Nous allons prendre celle de Marianne qui est née le 27 avril 1980. Bon taureau, Marianne, j'aime bien les taureaux. Ma question est, est-ce que ma relation avec Giuseppe, qui a 40 ans et qui est né en 77, et qui est toute nouvelle, va se fortifier dans le temps et vivre une belle histoire sur une longue durée? Alors, il y a tout pour, Marianne. Je pense que c'est effectivement une histoire qui est, je dirais, très très favorisée par votre destinée, qui est sur votre route à tous les deux, sur votre chemin. Effectivement, sur votre chemin, il y a une histoire qui doit se faire. Et apparemment, vous avez l'air de bien correspondre l'un et l'autre. Après, tout est une question, effectivement, de savoir-faire et de bon choix. Est-ce qu'elle va se fortifier dans le temps? Oui, si effectivement vous faites ce qu'il faut pour. Et pour moi, vous aurez l'occasion de la fortifier. Je pense que c'est un garçon intelligent, je pense que vous êtes une fille intelligente et je pense que vous avez très très envie que les choses avancent. Et le meilleur moyen que ce soit le cas, c'est d'être, oui, je dirais, vraiment sincère et vraiment ne pas tricher, quoi, vraiment être soi-même dans cette relation. Je pense qu'il vous aime pour ce que vous êtes et vous l'aimez pour la même chose. Donc pour moi, il y a vraiment pas mal de possibilités. Maintenant, voilà, c'est vraiment les conditions du succès. Si vous voulez, pour moi, il est évident que vous devez mettre en place des bonnes fondations. Et ces bonnes fondations, il faut les faire sans peur, sans crainte de perdre l'autre, vraiment avec une certaine, un véritable investissement. Donc cet investissement, il faut le faire de part et d'autre. Et si vous sentez que les choses ne vont pas, eh bien il faut complètement, vous allez vraiment aller de l'avant. J'ai une crainte par rapport à Giuseppe et sur un point qu'on me donne pas, qu'on me dit pas. Donc il va peut-être falloir discuter avec lui, effectivement, peut-être qu'il y a de sa part une certaine, non pas peur de l'engagement, oui, une certaine peur de l'engagement quand même à un certain moment, et quand l'évolution de votre entreprise, de votre histoire, et qui est parfois une entreprise d'ailleurs, quand l'évolution de votre histoire se fera, eh bien à ce moment-là, il y aura peut-être de sa part une forme de recul. Donc là aussi, n'hésitez surtout pas à bien discuter. C'est très 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 important. Donc, accrochez-vous, ça en vaut la peine. Voilà, accrochez-vous tous les deux, je pense que ça en vaut vraiment la peine. Mais il y a quand même un obstacle, enfin d'ailleurs, il y a beaucoup d'obstacles à franchir, c'est le propre de tous les couples. Nous terminons la série de questions avec Aurélie, qui est née en 81 et qui
veut nous parler de Damien. C'est une personne pour elle, enfin ils sont séparés tous les deux et ils se la jouent à je te suis, tu me fuis et fuis-moi, je te suis. Donc elle voudrait savoir s'ils vont finir par se retrouver pour de bon ou si elle doit passer à autre chose. Écoutez, Aurélie, pour moi, effectivement, vous perdez un peu votre temps avec cet homme. Je ne vous le cache pas. J'ai l'impression que de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre dans un moment où il va vous fuir et où vous en avez à avoir assez. Cet été, pour moi, il y a quelque chose qui change. Vraiment, vraiment, vraiment. Et dans votre vie. Et je ne pense pas que ce soit avec lui. Donc, laissez courir. De toute façon, la destinée est en train de vous repérer pour vous envoyer une histoire qui ressemble à celle que vous attendez. Et en l'occurrence, malheureusement, malgré les sentiments qui vous rapprochent, il y a quand même beaucoup de difficultés entre vous et ça ne se dépassera pas de toute façon. Surtout de son côté à lui, parce que effectivement, il sait pas du tout ce qu'il veut et pour moi, il va pas y avoir un changement vraiment à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que vous devez effectivement passer à autre chose. C'est vraiment moi ce qu'on me dit et c'est quelque chose qui a besoin de à un moment donné de votre décision. Cela dit, même si vous ne décidez pas maintenant, Aurélie, rassurez-vous, il y a quelque chose qui se dessine pour vous. Et je vous dis, pour moi, juillet-août, il y a vraiment un gros changement dans votre vie. Et là, je pense que vous n'aurez même plus une seconde d'hésitation, sachez-le. Mais soyez prête quand même aussi, hein, c'est très important. Oui, je lis les messages en même temps et c'est vrai que c'est très rigolo, mais ça me c'est pas facile parce qu'il est difficile pour moi de faire de la voyance et en même temps de lire. C'est marrant, c'est deux choses qui ne sont pas sur le même plan du tout, mais c'est un petit peu ça me déconcentre un peu quand même pour les consultations. Mais enfin, j'arrive quand même, hein, tout de même à me concentrer. Mais oui, Noam, c'est pas facile de se concentrer quand on lit tout ce qu'on lit, mais c'est bon, elles sont à fond là. Enfin, une grande partie d'entre elles sont parties pour aller nager sur l'océan en essayant de retrouver le voilier. Non, mais je vais très bien, hein, Laurence, hein, rassurez-vous. Hein, je ne sais pas. C'est très amusant en fait en même temps, donc j'aime bien. Moi, je trouve ça très chouette. Ne me plaignez pas, Nadine, je vais très bien. On fait le tirage au sort. La deuxième voyance à gagner, donc consultation complète de voyance à gagner. J'ai lancé à l'instant le logiciel magique. C'est parti. Attention, je l'arrête. Et c'est Sonia qui a gagné. Elle est fan depuis le 21 janvier 2017, autant dire la préhistoire de notre émission. Et Sonia, votre nom de famille, vous aussi, commence par un C et un H. Vous voyez, Sonia CH, fan depuis le 21 janvier 2007. Vous habitez Saint-Hippolyte. Et vous avez gagné, donc Sonia, cette consultation complète de voyance. Je ne sais pas si vous êtes en ligne, en tout cas bravo. Et pour moi, ce sera facile. Vous allez, dès lundi matin, avoir un appel d'Émilie qui vous expliquera comment arriver à utiliser votre consultation, de même que Laure, qui a également gagné en tout début de cette émission. Vous avez toutes les deux gagné donc une consultation complète de voyance. Et Noam, s'il n'est pas trop occupé avec vous, les fans, eh bien, arrivera, je pense, à vous envoyer un petit message. On va terminer cette émission avec l'horoscope de demain, l'horoscope du lendemain, avec les Capricornes, à fond la forme les Capricornes, vous vous dédierez au sport ce week-end et accessoirement à votre famille, si celle-ci n'est pas trop envahissante. Dans le cas contraire, vous passerez ces 2 jours dans une bulle, Capricorne. Verseau, vous choisirez pour ce week-end de passer des moments privilégiés avec votre partenaire, ou à défaut avec des membres de votre famille, de votre tribu. Vous avez comme souvent besoin de partager avec des intimes de bons moments le week-end. Vous éviterez tout au long du week-end les efforts inutiles, les poissons. Vous choisirez surtout de ne rien faire qui engagerait soit trop d'énergie physique ou trop de dépenses matérielles. Attention à ce que l'on ne vous catalogue pas comme quelqu'un de radin, les béliers, car ce n'est pas votre cas. Et si votre souci d'économie est trop visible ce week-end, ce ne sera en fait lié qu'à un problème purement conjoncturel. Vous manquez de pognon en ce moment, de thunes, comme on dit. Taureaux, surtout prenez bien du temps pour vous les taureaux, car vous avez besoin ce week-end de recharger les batteries. Une certaine communion avec la nature pourra même vous ressourcer suffisamment pour entamer ensuite la semaine avec une grande énergie.
Gémeaux, vous serez très forts les Gémeaux dans toutes les activités qui pourraient nécessiter de l'adresse et de la réflexion. Cela vous incitera à jouer et à vous dépasser tout le long du week-end. Cancer, attention à ne pas blesser votre partenaire par des propos maladroits que vous allez regretter quasi immédiatement. Vous pourriez ainsi par inadvertance gâcher votre week-end et celui de l'être aimé, le cas échéant. Vous serez tout fou les lions, avec une folle envie de vous amuser, notamment si vous avez des enfants. Pour d'autres, le week-end sera plus sérieux, mais dans tous les cas, vous passerez des moments fort intéressants. Vierge, vous serez d'une grande utilité les Vierges ce week-end, notamment dans l'élaboration des repas collectifs. Il faut dire que vous avez l'âme d'un véritable chef en ce moment et que le résultat est particulièrement goûteux. Bélier, c'est fait. Balance, avec un peu de chance, les balances, vous pourrez vous adonner à votre passion favorite ce week-end, mais si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, vous vous retrouverez bien vite, et peut-être même déjà cette semaine, dans d'excellentes conditions pour vivre vos désirs. Un véritable week-end de rêve attend les Scorpions, et notamment tous ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un qui leur plaît vraiment. Pour les autres, la situation n'est pas si catastrophique, car de belles choses vous attendent également dans d'autres domaines que dans le domaine sentimental. Enfin, les Sagittaires, le week-end sera à la hauteur de vos espérances, Sagittaires, et quelles que soient ces espérances, sur le plan amical comme sur le plan sentimental, les Sagittaires peuvent en ce moment vivre des moments particulièrement privilégiés. Attention pour ceux qui ne sont pas encore dans cette belle conjoncture, patience, les choses arrivent. Et bien oui, c'est vrai, de toute façon, les choses arrivent toujours avec de la patience, sachez-le, et sauf si on se renferme trop sur eux-mêmes. Tiens, un garçon, j'ai vu passer Alain Lecoeur. Bonjour Alain, ça fait plaisir, ça fait du bien un garçon dans cette émission, surtout que j'ai l'impression que Noam s'est caché et que Hugues a un peu disparu. Donc ça a été un peu... Je me suis senti très très seul ce soir, je ne vous le cache pas. Mais je plaisante. En fait. J'adore être avec vous, vous le savez. En tout cas, je vous le montre. En tout cas, j'espère que vous vous en rendez compte. Et je vous souhaite une bonne soirée déjà de vendredi, une très très belle journée de samedi, une belle journée de dimanche. Et je vous dis donc à dimanche, donc dans 2 jours, à 19h45 précise. J'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, portez-vous bien et passez un super week-end. Je vous embrasse bien fort. Bye.